Donc aujourd'hui, on va voir le détail ici. Ok. Et avant de faire le détail ici, parce que ce détail n'est pas trop difficile. Ce qui est important, c'est l'ouverture maintenant. Une fois que vous avez fini votre mur extérieur, et on va dessiner mur intérieur, celui. Avant de dessiner les cloisons ici. Cloison, c'est-à-dire le mur, les murs intérieurs qui ne supportent pas les charges. Okay? Avant ça, on va faire les ouvertures. Ouverture, c'est-à-dire la porte. Les portes ici, et les portes de garage aussi, et les fenêtres. Okay? Donc, on va voir la fenêtre ici. Donc, ça ici, il faut avoir 333 aussi. Donc, ça, vous allez dessiner une ligne, comme ça, et on va corriger. Comme ça, ok. Uploader. Comme ça. Et l'autre partie, on va faire après. C'est bon. C'est-à-dire ce mur là aussi, il faut déplacer. Et on va voir ce côté-là, on a 778 à partir de ligne d'axe. Comme ça. Et une ouverture de 4445. Et il faut ajuster. Comme ça. Ça, c'était mur ici. Donc, ça, on va rendre courant. Et on va le fermer. Il faut mettre le couleur de calque. Donc, c'est qu'on a appris dans déjà module 4 et 8. Il faut bien fermer votre mur de côté latéral de l'ouverture. Donc, c'est comme ça. OK? Oups. Oui, c'est bon. Et vous avez les cadres de la fenêtre. Mais cette fenêtre-là, en réalité, ce n'est pas la vraie fenêtre, les vraies fenêtres. Ça, c'est le mur rideau. Okay? Donc, on a des notions de mur rideau. Et les fenêtres sont différentes. Les deux sont différents. Mur rideau, ça semble comme les fenêtres, mais ça fonctionne comme le mur, comme enveloppe. La fenêtre, c'est la fenêtre on va le fixer dans les ouvertures. Mais on peut utiliser le mur rideau comme une fenêtre. Donc ça, on va voir qu'est-ce que c'est le mur rideau. Tout d'abord, ici. Donc c'est ici dans le module. Vous avez référence à télécharger. Je l'ai mis. Attendez. Je ne peux pas le mettre le catalogue complet parce que c'est trop lourd. Donc j'ai mis un lien internet ici. Ça. Vous avez le lien pour le mur rideau. Vous pouvez le télécharger, ce fichier de 35 mégas, pour voir qu'est-ce que c'est. Et on a un bloc pour le mur rideau. Bloc ici. Vous avez mur rideau ici. Ça, c'est le bloc dynamique. Ça aussi, vous pouvez le downloader à partir du site web de ce compagnie-là. Prevost. Okay. Ici. On va voir qu'est-ce que c'est ici. Donc c'est ça. Donc c'est toutes ces parties ici. Ça c'est le mur rideau. Okay. C'est pour la plupart des centres commerciaux, on a des murs rideaux ici. Mur rideau. Ici l'autre côté c'est le mur. Okay. Si on voit le produit, porte-fenêtre, mur rideau ici. C'est en anglais c'est curtain wall. Okay. Toutes ces parties, souvent c'est de l'année 60 ou 70, on construit un bâtiment de gratte-ciel avec le mur rideau comme ça. Mais de plus en plus, on va composer avec le mur, partie de mur rideau avec le vrai mur en brique ou métal comme ça, pour le design. Okay? Donc ça c'est le mélange de mur rideau avec le vrai mur de métal ici. Lui aussi, on va le mettre mur en bois aussi. C'est une compagnie canadienne, ça? Ça, je pense, c'est international américain.
Oui. Oui, Ça, c'est c'est plus grande mieux. compagnie de Myohido. Oui. C'est ça. Donc ça, vous pouvez voir une par une. On va voir Myohido laser. Clic. C'est comme ça. Vous avez le cadre de Myohido, ça s'appelle Muno. OK? M-E M-N, oui, Muno. C'est le Muno, Muno, OK? Donc c'est, on va le, vous avez le dessin cadre, Revit, Broche, vous pouvez le downloader, celui-ci, OK? Avec votre courriel. Comme ça aussi vous pouvez le downloader. Donc ça c'est le Myohido. Et l'autre Myohido aussi, vous avez, il y en a plusieurs, OK? Je ne sais pas exactement combien ça coûte, mais c'est ça. Vous avez un petit détail et il faut le mettre votre courrier pour le downloader. C'est ça. La différence, le Myu et Myohido, c'est le Myohido, c'est juste, c'est une enveloppe du bâtiment. Lui, il ne porte aucune charge. Dans ce cas-là, le charge qui est à les colonnes. OK? Donc, c'est ça. C'est un petit peu de histoire architecturale. Ça s'appelle le système Domino. Système Domino. C'est lui. Okay. C'est l'année, je pense, l'année 20 ou l'année 30. C'est l'architecte suisse français, il a le Corbusier. Il a pensé à ce système-là. Okay? On a des colonnes en béton et le slab, le plancher en béton et la fondation qui est en bas. Il n'y a aucun mur extérieur qui prend de charge. On va l'envelopper cet espace-là. Okay? Ça s'appelle le Myohido. Lui, il s'appelle ça système Domino. Okay? Domino, quelque chose comme ça. Donc, c'est avec tiret Domino. Comme ça. Si on a un petit maquette, etc. Donc, c'est ça. Donc, je vais voir ici. Je pense que ça va marcher ou pas. Ça, un petit peu plus. Donc si vous avez un bâtiment avec un petit plan comme ça c'est le mur, ok. Dans le mur, on va mettre les colonnes, ok, des fois. Les colonnes, avec le mur, il prend toutes les charges ici, les colonnes dans le mur. Ou le mur lui-même, comme le grand cathédrale ou le bâtiment de maçonnerie, tout ça, le mur lui-même, il prend toutes les charges, n'est-ce pas? Mais le mur Hido, vous avez seulement les colonnes, soit rond ou soit carré ou rectangle. Vous avez les colonnes comme ça. Il prend toutes les charges qui viennent de haut. Et vous allez envelopper avec le verre ou n'importe le panneau métallique, panneau en bois, comme ça. Donc le bâtiment il est enveloppé par le mur Hido. Okay? Ça, une seule différence. C'est-à-dire, c'est avec, si on prend, on va le mettre les colonnes comme ça, on va le mettre l'enveloppe, quelque chose comme ça aussi, très librement, parce qu'il ne prend pas aucune charge, comme ça. C'est bon? Ça, c'est le mur Hido. Comme ça. Donc ça, comment on va le mettre? Ici. Donc ici, on va le mettre les meneaux pour le Myohido. Donc c'est le bloc dynamique ici, le Myohido. Ça, vous pouvez le télécharger ici, Myohido AD Prevost. Si je fais double-clic, ça on ne peut pas l'utiliser parce que c'est le bloc dynamique. Okay? Il faut insérer dans votre plan de travail. Okay? Il faut insérer. Je vais aller chercher. Okay. Votre groupe. Référence.
c'est lui, ok, c'est lui. Cet input trop détaillé, ok. Donc c'est en général dans le plan en centième ou cinquantième, on ne dessine pas quelque chose comme ça, mais juste pour l'exercice, on prend ça, ok. Donc si on va ici, on va le mettre, on est toujours échelle en seconde, n'est-ce pas? Le dessin AutoCAD, c'est la vraie dimension de l'échelle en seconde, sauf les références, okay? Les hauteurs de texte, les lettres, tout ça, il faut avoir son facteur d'échelle à l'impression. Mais le bâtiment lui-même, on est sous échelle 1. Le bloc, il est dessiné en pouces, donc il a le facteur de conversion de pouces en millimètres, 25.4. Donc ça, juste on va dire OK ici. Donc c'est lui. On fait la rotation. Comme ça. Ça, c'est un bloc dynamique. Clique ici. Vous avez le 1, 2, 3 modèles ici. 3 modèles, 300. Ça, vous pouvez choisir comme vous voudrez. Okay. Vous pouvez choisir comme vous voudrez. Donc, si je prends celui-ci, 3600, vous avez mono série 3600 et l'autre 3600 pour le contour. Une seule différence, c'est qu'on va mettre un petit isolant ici pour airtight. Et ensuite, on va voir le mono, il se situe ici. Okay? Donc, on va aligner le côté intérieur du mur ici. Comme ça. Okay? Comme ça. C'est un peu trop petit, mais c'est pas grave. Vous pouvez le prendre n'importe. Comme ça ou comme ça. Oui, comme ça. Et regardez ici, vous pouvez voir. Ça, vous allez apprendre dans le module 6 aussi. Mur M1, n'est-ce pas? On est mur M1. Brique, espace R. Brique, c'est lui, c'est ça? Je crois, non. On peut le trouver, c'est lui. Okay. On peut le trouver. Donc, ce partie-là, c'est la brique, n'est-ce pas? Et ensuite, on a des espaces R de 1 pouce. Comme ça. Okay. Donc, on va recommander de mettre le cadre de fenêtre ou le mono de mur rideau ici. Il fonctionne comme une fenêtre. On ne met pas ça du côté extérieur. Il faut recommander, il faut mettre au moins à côté intérieur de l'espace R ici pour éviter la condensation dans le mur qui est en bas ici. Donc ce sera bien, on va le mettre tout ça à côté intérieur ici, comme ça. Et on en a, il faut voir, on en a combien? 1, 2, 3, 4. Donc ça, on va faire miroir. C'est comme ça. Okay. Donc ça, il faut diviser en 4, n'est-ce pas? Donc le pour diviser en 4, on ne divise pas à partir d'ici comme ça. Pour avoir la même distance entre les monos ou le cadre de fenêtre, il faut diviser à partir du centre de mono ici. Comme ça. Oui, bloc de mur rideau qui fonctionne comme une fenêtre. On va copier ça. Ici, miroir. Copier. Celui-ci, tout au centre. Ici et là. Et lui, ça, on va le convertir en contour. Lui aussi, en contour. Ça, bloc dynamique, ça va aller jusqu'à là. Et ce côté-là, il faut le superposer. On n'a pas de choix. Jusqu'à là, comme ça. Je pense que simplement, on va faire le miroir. Les deux ici. Comme ça. Ah, il manque ici. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Lui, donc
Donc lui, ça, on n'a pas de choix. Si on a des blocs comme ça, il faut le mettre les deux blocs superposés pour avoir une partie de fenêtre jusque-là, comme ça. Comme ça. C'est bon. Et faites le miroir aussi. Lui, ça c'est un bloc dynamique. On met jusque-là. Comme ça. Et faites le miroir aussi. Lui aussi. Jusque-là. Miroir. Et lui. Comme ça. Donc on est divisé en 4, les ouvertures ici. C'est une ouverture de divisée en 4.